Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour The Terminal List qui est sorti ce 1er juillet sur Amazon Prime. Série en 8 épisodes d'environ 1 heure, une bonne heure pour chaque épisode, portée par Chris Pratt et adaptée d'un livre d'espionnage écrit par Jack Carr qui est sorti en 2018 du même nom, The Terminal List. Alors, cette série est excellente, mais vraiment, elle est extrêmement addictive. J'ai regardé les 8 épisodes d'affilée, je vais pas vous mentir, j'ai commencé le soir, j'ai fini le lendemain, et je vais vous en parler, mais sans aucun spoiler, parce qu'il arrive des événements très importants dès le premier épisode, que je tiens absolument à garder secret pour vous garder toute la surprise. Donc, je resterai plutôt vague sur les événements, je me concentrerai sur le casting et sur les points forts et les rares points faibles de la série. Alors, cette série est réalisée par, notamment, entre autres, parmi tous les réalisateurs, Antoine Fuqua et Michael J. Bassett. Antoine Fuqua, vous le connaissez comme étant un excellent réalisateur, habitué notamment de Denzel Washington, qu'il a dirigé sur les 2 Equalizer. Il a aussi dirigé Mark Wahlberg sur Shooter Tireur d'élite. Ou encore, il a permis à Denzel Washington d'avoir un Oscar sur Training Day aux côtés de Ethan Hawke, sans compter La rage au ventre avec Jake Gyllenhaal et tellement d'autres films, Le Roi Arthur et énormément de films qui sont vraiment des films solides dans la culture pop américaine de ces 20 dernières années. Un réalisateur solide dont on attend le prochain Equalizer 3. Il réalise le pilote qui est un véritable film qui dure plus d'1 heure. Michael J. Bassett s'occupe d'un autre épisode, Michael J. Bassett à qui on doit Solomon Kane ou encore Silent Hill Révélation. Et puis ensuite, on a tout un tas de réalisateurs qui sont des habitués de réaliser des épisodes pour le petit écran. Voilà pour qui est derrière la caméra et ça se sent, on sent que ce sont de véritables réalisateurs parce que c'est solide, mais je vais y revenir. Au niveau du casting, Chris Pratt qu'on ne présente plus, mais je vais vous en dire un petit peu plus sur Chris Pratt parce qu'il est très étonnant dans le rôle. Constance Wu dans le rôle d'une journaliste, elle est plutôt habituée des comédies romantiques, notamment révélées par Crazy Rich Asians, que je vous conseille, qui est un très bon film, une très bonne comédie romantique. Taylor Kitsch, qui va être le meilleur ami de Chris Pratt, son soutien indéfectible tout au long des 8 épisodes. Taylor Kitsch, vous le connaissez pour John Carter, mais bien évidemment pour Du sang et des larmes de Peter Berg aux côtés de Mark Wahlberg, où il avait un rôle exceptionnel tiré d'un vrai Marines. On l'a vu aussi dans True Detective, la saison 2, ou encore la mini-série que je vous conseille, Waco, sur une secte qui avait fait une tuerie au Texas, il me semble. Bref, Waco qui était une très bonne mini-série. Riley Keough, elle, fait la femme de Chris Pratt. Elle a été révélée par Steven Soderbergh dans notamment la série The Girlfriend Experience. On a pu la voir aussi dans d'autres films du même réalisateur comme Logan Lucky. On a pu la voir dans l'excellent It Comes at Night, film d'horreur avec Joel Edgerton, ou encore bien évidemment dans Mad Max Fury Road. Jane Tripplehorn joue le rôle d'une sénatrice très influente qui va avoir un grand rôle dans l'histoire, qui soutient les Navy Seals. Jane Tripplehorn, elle, on l'avait vu aux côtés de Kevin Costner dans Waterworld. Et enfin, tout un tas de seconds rôles qui sont bien connus. Je pense notamment à Jay Courtney, Terminator Genesis, Divergente, récemment The Good Criminal, et énormément d'autres films. Nick Shindlund, indissociable de son rôle de psychopathe dans un des épisodes de X-Files. La Monica Garrett, qu'on a vu dans le crossover Crisis on Infinite Earths du Arrowverse. J.D. Pardo, qui est le rôle principal de la série Mayans MC. Sean Gunn, le cousin ou le frère de James Gunn, donc, que l'on voit dans Les Gardiens de la Galaxie dans le rôle de Kraglin. Ou encore des rôles qui sont... peut-être qu'on ne voit pas beaucoup, mais notamment Patrick Schwarzenegger, le fils d'Arnold Schwarzenegger, qui est le beau-frère dans la vie réelle de Chris Pratt, puisque Chris Pratt est marié avec la fille d'Arnold Schwarzenegger, ou encore l'excellent, mais qu'on ne voit que trop rarement, Marco Rodriguez. Quand vous verrez son visage, vous le reconnaîtrez, on l'a vu dans le film El Chicano, excellent film dont j'avais fait la critique. Bref, tout un tas d'acteurs ou d'actrices, que ce soit dans des rôles principaux ou des seconds rôles, on a un casting 4 étoiles. Je vous dis le synopsis sans aucun spoilers. John Reese, joué par Chris Pratt,
commandant d'une escouade de Navy Seals, est le seul rescapé d'une mission où toute son équipe a été décimée. Il rentre chez lui retrouver sa femme et sa fille aux États-Unis, mais souffre du syndrome de stress post-traumatique avec hallucinations, perte de mémoire, il confond ses souvenirs s'embrouillent, il commence à avoir des déclarations contradictoires sur ce qu'il s'est passé, mais va découvrir très vite que tout ça est lié à une conspiration interne au sein même des États-Unis, une conspiration qui est derrière tout cela et qui essaye tout simplement de lui faire la peau, qui essaye de le liquider. Et donc, avec son meilleur ami, Taylor Kitsch, ainsi qu'une journaliste, Constance Wu, il va enquêter, voire se venger. Et je commence avec le seul point négatif de la série, le pilote de la série qui dure plus d'1 heure et qui est long à démarrer, qui traîne en longueur. Bon, c'est véritablement intéressant à partir de la fin de l'épisode parce qu'il y a un rebondissement que je ne vous dirai pas qui va changer tout le reste de la série. Mais bien que ce soit réalisé par Antoine Fuqua de manière très solide, l'action, que ce soit lorsque les Marines sont au Moyen-Orient, enfin les Navy Seals lorsqu'ils sont au Moyen-Orient en mission, c'est très bien filmé. Ou même le retour au pays, c'est très très bien réalisé. Le problème, c'est qu'il ne se passe pas énormément de choses. On a du mal à rentrer dans l'intrigue. Il faut vraiment attendre la fin de l'épisode, les dernières minutes. Et ça dure quand même plus d'1 heure, 65 minutes. Donc je dirais que le pilote est long à démarrer. Mais à partir de la fin du pilote, et pour les 7 épisodes restants, c'est extrêmement addictif. Je n'ai pas pu décoller. À chaque fois, je me suis dit, allez, un épisode de plus. Et j'ai enchaîné comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin des 8 épisodes qui durent quand même 1 heure chacun. Et donc, c'est une série sombre, dénuée totalement d'humour, avec un Chris Pratt comme vous ne l'avez probablement jamais vu, à des années-lumière de son rôle de Andy Dwyer ou de Star-Lord, que ce soit dans Parks and Recreation ou Les Gardiens de la Galaxie. Il renoue avec un rôle de Seals comme il avait mais très secondaire dans Zero Dark Thirty avec Jessica Chastain de Catherine Bigelow. Constance Wu, qui elle est habituée à des rôles de rom-com, là aussi elle est tout en gravité, à l'opposé de ses rôles habituels, dénué d'humour. Je dirais même que c'est un personnage assez charismatique qui a des scènes parfois chocs. Taylor Kitsch, tout en sobriété, le personnage solide sur lequel on peut s'appuyer, qui est là en second rôle, mais qui est plutôt touchant. Je le trouve même émouvant dans les derniers épisodes. Je vous en dis pas plus. Tous les acteurs sont excellents, sans exception, que ce soit les rôles principaux ou les seconds rôles. On a une intrigue sombre qui ne se résume pas seulement à une histoire de vengeance, mais qui aborde des thèmes assez profonds comme le syndrome de stress post-traumatique, les moyens financiers alloués aux soldats, la reconnaissance des États-Unis pour leur armée, les profits des grosses entreprises, notamment dans le milieu de la recherche médicale expérimentale, la corruption des politiques, bref, pas mal de thèmes qui sont très bien liés les uns aux autres, beaucoup d'épisodes centrés sur des personnages différents. Voilà, on sent que, comme le dit la série, The Terminal List, c'est une liste de personnes qu'il faut chercher, trouver, tuer et rayer, passer à la personne suivante, jusqu'à arriver à découvrir la personne qui se cache derrière tous ces événements. On monte en intensité. Il y a un épisode qui est fou, qui peut faire penser à Rambo 1 ou Shooter tireur d'élite, où on a le personnage de Chris Pratt qui se retrouve isolé dans une vallée désertique, qui est traqué par la police, le FBI, par d'autres soldats, où il est vraiment en mode survie pendant plus d'1 heure, où on va le voir vraiment survivre dans des rochers, se cacher, attendre que la pluie tombe pour que les hélicoptères ne puissent pas le suivre. On sent vraiment la traque du personnage. On a un autre épisode qui va faire penser à du terrorisme intérieur, avec explosion en plein milieu d'une grande ville, en plein milieu de boulevards, avec des passants, avec des civils. Donc on a plein d'ambiances différentes, mais on sent que le perso a un déroulé implacable dans sa quête de vérité et de vengeance. Son déroulé est implacable. J'ai rarement vu Chris Pratt aussi convaincant, même si je l'aime beaucoup dans les rôles humoristiques. Ça fait plaisir de savoir qu'il peut faire des rôles autres. Bref,
Pour moi, c'est une grosse claque, mais c'est pas seulement une série violente et sombre, c'est une série où il y a de l'émotion, où il y a parfois un petit peu d'espoir. Heureusement, la famille, donc la femme et la fille de Chris Pratt apparaissent dans quasiment tous les épisodes et donnent lieu à des scènes touchantes, émouvantes, avec un petit peu plus de tendresse et de légèreté, surtout de tendresse. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente série, à mi-chemin entre Rambo First Blood pour le côté track du héros incompris, shooter tireur d'élite, à qui on veut faire porter le chapeau pour une conspiration sur le sol des États-Unis, ou bien encore Rambo 5, Rambo Last Blood, pour un personnage qui est désespéré dans une quête de vengeance, mais j'en dirai pas plus. Je vous conseille vivement de regarder la série, très addictive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de savoir s'il y aura une saison 2. Il y a le potentiel et il y a des pistes laissées en suspens pour une saison 2. C'est un personnage qui pourrait très bien faire l'objet d'une franchise avec à chaque fois, à chaque saison, une sorte de Jack Bauer de 24 heures chrono. Ce personnage pourrait devenir le nouveau Jack Bauer d'une nouvelle série à la 24 heures chrono, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec 24 heures chrono et même avec Homeland. Donc de la politique intérieure, de l'espionnage, de l'action, de la vengeance, de l'émotion, tout ce qu'il faut pour un excellent divertissement que je vous recommande à 100%. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la série. Portez-vous bien, passez une bonne soirée. Je vous retrouve cette semaine pour d'autres critiques de séries. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Allez voir le reste des vidéos, notamment une semaine spéciale Tortue Ninja que je viens de faire sur la chaîne avec pas moins de 6 vidéos. Et vous abonner si éventuellement ce n'est pas déjà fait et si vous en avez envie. Portez-vous bien et ciao tout le monde.